Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je me présente devant toi en ce matin du 14 mai, avec un cœur rempli de gratitude et de crainte révérentielle. Je bénis ton nom saint, je magnifie ta gloire. Je reconnais que tu es le Dieu vivant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a parlé et les mondes ont été formés, celui qui souffle et les vents lui obéissent. Père, je te rends grâce parce que tu m'as accordé un nouveau jour, une nouvelle respiration, une nouvelle opportunité de marcher dans ta lumière et ta vérité. Ce matin, je ne viens pas avec des paroles en l'air, je ne viens pas avec une religion morte, je viens avec l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Je viens avec le sang de l'agneau qui coule sur ma vie, je viens avec la parole biblique qui est une épée à double tranchant, je viens pour prier, pour combattre, pour proclamer, pour détruire les œuvres des ténèbres et pour m'emparer de toutes tes promesses. Je prends maintenant le psaume 23, ce psaume puissant du roi David, et je le déclare sur ma vie, sur ma maison, sur ma famille, sur mon travail, sur mes projets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien aujourd'hui, je ne manquerai de rien demain, je ne manquerai de rien dans les jours difficiles. L'Éternel est mon berger, il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ce matin, Seigneur, je choisis de me reposer en toi. Je ne cours plus après les vents, je ne m'épuise plus à chercher la paix dans les choses de ce monde, car ma paix vient de toi seul. Tu restaures mon âme, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Oui Seigneur, conduis-moi aujourd'hui sur le chemin droit, éloigne-moi des pièges de l'ennemi, détourne mes pas des tentations et des distractions. Que ta justice m'environne comme un bouclier, que ta vérité soit ma ceinture, que ta parole éclaire mes pas. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoute-moi bien, toi qui écoutes cette prière en ce moment, je veux que tu proclames avec moi, je ne crains aucun mal. La maladie ne m'effraie pas, la pauvreté ne m'effraie pas, le chômage ne m'effraie pas, la trahison ne m'effraie pas, la calomnie ne m'effraie pas, car l'Éternel est avec moi. Dis-le à haute voix, l'Éternel est avec moi, et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Aucune arme formée contre moi ne prospérera. En ce matin du 13 mai, je dresse une table devant moi en présence de mes ennemis. Oui Seigneur, tu dresses une table de victoire, une table d'abondance, une table de restauration, juste là, sous les yeux de ceux qui voulaient ma chute. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Maintenant, Père, je veux entrer dans une dimension plus profonde de guerre spirituelle, parce que je sais que l'ennemi ne dort jamais, mais mon Dieu veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. En ce réveil, je me lève comme un guerrier oint, je prends les armes de la guerre spirituelle. Je prends le casque du salut, je protège mes pensées contre toutes les flèches de doute, de peur, d'anxiété, de confusion. Je déclare que mon esprit est renouvelé par ta parole, que mes pensées sont alignées sur les pensées de Dieu, que je ne raisonne plus comme le monde, mais que je discerne ta volonté parfaite. Je prends la cuirasse de la justice, je me couvre de la justice de Christ, et je déclare que le diable n'a aucune prise sur ma vie, aucune accusation ne tiendra contre moi, car je suis justifié par le sang de l'agneau. Je chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de la paix, et je déclare que partout où je marcherai aujourd'hui, la paix de Dieu me précédera. Les portes s'ouvriront, les obstacles seront enlevés, les montagnes se déplaceront. Je prends le bouclier de la foi, ce bouclier qui éteint tous les traits enflammés du malin. Je déclare que ma foi est vivante, ma foi est active, ma foi est puissante. Par la foi, je vois l'invisible, je crois l'incroyable, je reçois l'impossible. Par la foi, je traverse cette journée avec l'assurance que rien ne me manquera, et je prends enfin l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je déclare que ta parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Je prononce cette parole contre toute œuvre des ténèbres, contre tout esprit de mort, contre tout esprit de maladie, contre tout esprit de pauvreté, contre tout esprit de peur, contre tout esprit de division, contre tout esprit de mensonge, contre tout esprit de sorcellerie, contre tout esprit de manipulation, contre tout esprit de suicide, contre tout esprit de dépression, contre tout esprit d'anxiété. En ce matin, je lis toute puissance démoniaque qui essaie de perturber ma journée. Je lis le lion rugissant qui cherche à dévorer. Je lis le serpent ancien. Je lis l'accusateur des frères.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute forteresse que l'ennemi a construite dans ma vie. Je renverse les raisonnements orgueilleux, je renverse les mensonges que j'ai crus, je renverse les blessures du passé, je renverse les chaînes de la dépendance, je renverse les murs de la peur, je renverse les barrières de la solitude, je renverse les cycles d'échecs, je renverse la malédiction de la pauvreté, je renverse tout héritage démoniaque, je renverse toute alliance avec les ténèbres, je renverse tout contrat spirituel que je n'ai jamais signé. Par le sang de Jésus, je rachète tout, je purifie tout, je restaure tout. Et toi, qui écoutes cette prière, écoute-moi bien. En ce moment, je veux que tu répètes ces paroles après moi, à voix haute, pour que l'ennemi entende ta voix et qu'il tremble. Dis, je suis couvert par le sang de Jésus. Dis-le encore, je suis couvert par le sang de Jésus. Maintenant dis, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Une dernière fois, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci Seigneur, tu entends nos voix, tu entends nos cœurs, tu es fidèle, tu es puissant, tu es le Dieu qui répond par le feu. Père, je prie maintenant pour la protection sur tous les domaines de ma vie. Protège mon esprit des pensées impures, des imaginations vaines, des obsessions, des ruminations négatives, des mensonges du passé. Je déclare que mon esprit est le temple du Saint-Esprit et rien de souillé n'y entrera. Je prie pour la protection de mon corps, cette maison de mon âme. Seigneur, je déclare que mon corps est saint, que mon corps est racheté, que mon corps est guéri, que mon corps est fort, que mon corps n'est pas pour la maladie, que mon corps n'est pas pour la déchéance, que mon corps est pour la gloire de Dieu. Tout germe de maladie, toute cellule de cancer, toute inflammation, toute infection, toute douleur chronique, tout trouble fonctionnel, je te l'ordonne en ce matin, sors et ne reviens jamais. Le feu de Dieu consume-toi, l'onction de guérison traverse ma moelle épinière, mes organes, mon sang, mes articulations, mes muscles, mon cœur, mes poumons, mon foie, mes reins, mon cerveau. Je suis guéri, je suis vivant, je suis fort, je prie pour la protection de ma famille, Seigneur. Tu as dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare que mes enfants sont couverts par le sang, mes parents sont couverts par le sang, mon conjoint ou ma conjointe est couvert par le sang. Aucun accident, aucune maladie, aucun mauvais événement, aucune mauvaise nouvelle n'entrera dans ma maison. Je mets une ligne de feu autour de mon domicile. Je déclare que mon foyer est Bethel, la maison de Dieu, la porte du ciel. Les anges de l'Éternel campent autour de ma maison. Aucun danger ne s'approchera. Je protège aussi mon travail, Seigneur. Que tu m'aies donné un emploi dans une entreprise ou que tu m'aies donné ma propre activité, je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne. Les portes restent ouvertes, les opportunités se multiplient, les bonnes grâces m'environnent. Je ne serai pas mis à l'écart, je ne serai pas oublié, je ne serai pas exploité, je ne serai pas victime d'injustice, je ne serai pas victime de jaloux, je ne serai pas victime de complot, je ne serai pas victime de calomnie. Car l'Éternel est mon berger et il prépare ma table devant mes ennemis. Maintenant j'entre dans la prière de justice divine. Il y a des situations dans ma vie qui ont été injustes, des paroles menties, des promesses brisées, des trahisons, des vols, des manipulations, des abus, des traitements inéquitables. Seigneur, tu es le Dieu de justice. Tu vois tout, tu sais tout, tu entends tout. Je réclame ta justice aujourd'hui. Que ceux qui m'ont fait du mal soient confondus, que leurs plans retombent sur leur propre tête, que les pièges qu'ils ont tendus se referment sur eux-mêmes. Mais moi, je ne me réjouis pas de leur chute. Je te demande simplement, Seigneur, de me délivrer de leurs mains, de me venger de mes adversaires, de rétablir ma cause. Tu as dit dans ta parole, « À moi la vengeance, je rendrai, dit le Seigneur. » Alors je me confie à toi pour la justice. Je ne me vengerai pas moi-même, je ne garderai pas d'amertume, je ne nourrirai pas de rancune, mais je te remets tout. Père, pardonne-moi si j'ai moi-même blessé quelqu'un, si j'ai péché par mes paroles, par mes pensées, par mes actes, je demande pardon pour tout. Lave-moi, purifie-moi, rends-moi plus blanc que la neige, et donne-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont offensé, comme toi, tu m'as pardonné en Christ. Seigneur, ce matin je prie aussi pour la restauration. Restaure ce que l'ennemi a volé. Les années de vie gâchées, je les réclame. Les finances dérobées, je les réclame. Les relations brisées, je les réclame. La santé perdue, je la réclame. La joie envolée, je la réclame. La paix intérieure volée, je la réclame. Ce n'est pas fini pour moi. Dieu n'a pas terminé son œuvre dans ma vie.
Je crois que la restauration est en cours, que la pluie de l'onction tombe, que les bénédictions de l'Éternel s'abattent sur moi comme une pluie abondante. Je proclame que la main de Dieu se lève sur moi pour me bénir, pour m'élever, pour me mettre sur une hauteur, pour m'établir, pour me faire prospérer. Je ne resterai pas dans cette situation d'échec. Je ne resterai pas dans cette situation de stagnation. Je ne resterai pas dans cette situation de souffrance. Dieu a un plan meilleur pour moi, un plan de paix et non de malheur, un plan d'avenir et d'espérance. Toi qui écoutes cette prière, je veux que tu crois avec moi en ce moment. Ne laisse pas le doute entrer. Le doute est une arme de l'ennemi. Rejette le doute, rejette le découragement, rejette la peur. Dis à haute voix, Dieu est fidèle. Dis, il accomplit ce qu'il a promis. Encore une fois, ma restauration arrive, ma délivrance arrive, ma victoire arrive. Alléluia. Loué soit le nom de l'Éternel. Maintenant, je décrète la réussite sur tous mes projets. Tout ce que j'entreprendrai aujourd'hui, tout ce que je commencerai, tout ce que je planifierai, tout ce que je signerai, tout ce que je lancerai, tout ce que je négocierai, tout ce que j'apprendrai, tout ce que j'écrirai, tout ce que je bâtirai, prospérera. Car ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je ne réussis pas par mes propres capacités, je réussis par l'Esprit de Dieu. Je ne réussis pas par mes relations, je réussis par la faveur divine. Je ne réussis pas par mon intelligence, je réussis par la sagesse d'en haut. Je ne réussis pas par la concurrence déloyale, je réussis par l'onction. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent devant moi, les refus deviennent des approbations, les obstacles deviennent des tremplins, les échecs passés deviennent des leçons, et tout concourt à mon bien, parce que j'aime Dieu et que je suis appelé selon son dessein. En ce matin du 13 mai, je prends autorité sur les esprits d'attaque nocturne. Je déclare que tout rêve mauvais, tout cauchemar, toute oppression spirituelle qui a eu lieu pendant mon sommeil est annulée par le sang de Jésus. Je rejette toute initiation démoniaque dans mes rêves, toute alliance spirituelle formée à mon insu, toute semence de peur plantée dans mon subconscient. Je purifie mon sommeil, je purifie mon lit, je purifie ma chambre, je purifie ma maison. Le feu du Saint-Esprit parcourt chaque pièce, chaque meuble, chaque objet, chaque porte, chaque fenêtre. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ma maison sort maintenant. Toute présence maléfique, toute vibration négative, tout reste de sorcellerie, tout symbole païen, tout objet de mauvais augure, je te chasse au nom de Jésus. Ma maison est un sanctuaire, ma maison est un autel, ma maison est une église, ma maison est la demeure du Très-Haut. Je prie maintenant pour ceux qui souffrent de problèmes financiers. Si toi qui écoutes cette prière, tu as connu des dettes, des manques, des découverts, des saisies, des faillites, des pertes, des échecs en affaires, écoute la parole du Seigneur pour toi. Dieu te dit, je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je ouvre les écluses des cieux, je répands ma bénédiction au-delà de ta capacité à recevoir. Tu prêteras à plusieurs nations et tu n'emprunteras point. Tu seras la tête et non la queue, tu seras au-dessus seulement et non au-dessous. Déclare-le par la foi. Mes finances sont restaurées, mes dettes sont annulées, mes revenus augmentent. Je trouve la faveur. L'argent vient à moi de sources inattendues. Je suis un bon gestionnaire, je sème avec générosité, je récolte avec abondance. Je ne servirai jamais l'argent, mais l'argent me sert pour la gloire de Dieu. Seigneur, je prie aussi pour la paix dans mon esprit. Le monde est agité, les informations sont anxiogènes, les nouvelles sont mauvaises, l'avenir semble incertain. Mais je choisis la paix de Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde mon cœur et mes pensées. Je ne serai pas troublé, je ne serai pas effrayé, je ne perdrai pas le sommeil, je ne serai pas rongé par l'angoisse, car je sais qui tient mon avenir, je sais que rien n'arrive à mon Dieu par surprise. Il est assis sur son trône, il règne, il domine, il contrôle tout. Et moi, je suis dans sa main, personne ne m'arrachera de sa main. Je proclame la sérénité, je proclame l'assurance, je proclame la confiance, je proclame la stabilité émotionnelle, je proclame le courage face à l'adversité. En ce moment, toi qui pries avec moi, je veux que tu fasses quelque chose. Lève ta main droite en signe d'autorité et proclame avec moi, je suis un enfant du Dieu très haut. J'ai reçu la puissance de l'Esprit Saint. Je foule aux pieds les serpents et les scorpions. Rien ne pourra me nuire. Parle maintenant, rien ne pourra me nuire. Maintenant proclame, le malheur n'approchera pas de ma tente. Encore, mes enfants sont en sécurité. Enfin, ma maison est protégée. Merci Seigneur pour cette autorité que tu me donnes.
Père, je prie maintenant pour la délivrance des esprits de peur. La peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la solitude, la peur de parler en public, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres. Je brise toutes ces peurs aujourd'hui, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je reçois la puissance, je reçois l'amour, je reçois la sagesse. La peur est un esprit maléfique et je le rejette au nom de Jésus. Sors, esprit de peur, sors esprit de timidité, sors esprit d'intimidation, sors esprit de panique, sors esprit d'inquiétude, sors esprit d'anxiété. Tu n'as plus aucune place dans ma vie. Je suis rempli de la confiance de Dieu, je suis rempli du courage de Josué, je suis rempli de la foi de David, je suis rempli de l'audace de Pierre, je suis rempli de la persévérance de Paul. Je ne recule pas, je n'abandonne pas, je ne flanche pas, je vais de l'avant, car l'Éternel est avec moi. Seigneur, je prie maintenant pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui se sentent abandonnés, pour ceux qui n'ont personne à qui parler, pour ceux qui souffrent dans le silence, pour ceux qui ont été rejetés par leur famille, par leurs amis, par leur Église. Je te prie particulièrement pour eux en ce matin, que ta présence soit leur compagnie, que ta voix soit leur conseil, que ta main soit leur soutien, que ton cœur soit leur refuge. Tu es l'époux de l'épouse, tu es le père de l'orphelin, tu es le défenseur de la veuve, tu es l'ami qui reste plus proche qu'un frère. Envoie des personnes pour les réconforter, envoie des anges pour les visiter, envoie des rêves pour les parler, envoie des signes pour les guider, envoie des portes ouvertes pour les sortir de leur isolement. Je déclare que leur solitude se transforme en intimité avec toi, leur tristesse en joie, leur silence en louange, leur vide en plénitude. Je prie pour la guérison des blessures émotionnelles. Il y a des mots douloureux qui ont été prononcés sur toi, sur ta vie, sur ton destin. Des parents t'ont dit que tu ne serais jamais rien. Un enseignant t'a dit que tu étais nul. Un patron t'a dit que tu n'avais pas d'avenir. Un ex-conjoint t'a dit que tu ne méritais pas d'être aimé. Un ami t'a trahi. Une église t'a rejeté. Aujourd'hui, je brise la puissance de ces paroles. Je déclare que ces paroles sont des mensonges de l'enfer. Ce que Dieu dit de toi est plus important. Dieu dit que tu es précieux à ses yeux, que tu as de la valeur, que tu es aimé d'un amour éternel, que tu es choisi, que tu es oint, que tu es appelé, que tu es destiné à une vie de victoire. Laisse entrer ces paroles dans ton cœur, laisse la vérité remplacer le mensonge, laisse la lumière chasser les ténèbres. Laisse la vie remplacer la mort. Tu es guéri émotionnellement, tu es guéri spirituellement, tu es guéri mentalement, au nom de Jésus. Maintenant, je veux prier pour la discipline spirituelle. Trop souvent, nous commençons bien la journée, mais nous finissons mal. Nous prions le matin, puis nous oublions Dieu jusqu'au soir. Nous lisons la Bible une fois par semaine, puis nous passons le reste du temps dans le bruit du monde. Seigneur, je te demande la grâce de la persévérance, la grâce de la consistance, la grâce de la fidélité. Donne-moi la discipline pour prier sans cesse, pour lire ta parole chaque jour, pour être à l'écoute de ta voix à chaque instant, pour ne pas me laisser distraire par les soucis de la vie, pour ne pas me laisser séduire par les plaisirs du monde, pour ne pas me laisser épuiser par le travail au point de négliger mon âme. Je veux rester connecté à toi comme le sarment reste attaché à la vigne, car sans toi je ne peux rien faire, mais avec toi je peux tout supporter, tout accomplir, tout traverser. Je prie aussi pour la victoire sur le péché. Il y a des habitudes mauvaises qui reviennent, des tentations qui nous assaillent, des faiblesses que nous connaissons. Seigneur, je ne me justifie pas, je ne cache rien, je ne m'éminive rien. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes chutes, je reconnais mes moments de faiblesse. Mais je crois que ta grâce est plus grande que mon péché, que ton pardon est plus profond que ma honte, que ta puissance est plus forte que ma tentation. Aide-moi à résister au diable, et il fuira loin de moi. Aide-moi à mortifier les œuvres de la chair, à marcher selon l'esprit, à porter le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je ne veux pas vivre dans la culpabilité, je ne veux pas vivre dans la condamnation, je ne veux pas vivre dans la répétition des mêmes erreurs. Je veux vivre dans la liberté que Christ a gagnée pour moi à la croix. Père, ce matin du 13 mai, je te remets tout, ma vie passée, ma vie présente, ma vie future. Je te remets mes réussites et mes échecs, mes joies et mes peines, mes forces et mes faiblesses, mes espoirs et mes craintes.
Je te remets ma santé, ma famille, mon travail, mes finances, mes projets, mes rêves. Je ne veux plus rien contrôler par moi-même, je ne veux plus rien gérer par mes propres forces, je ne veux plus rien décider sans toi. Je te donne la première place dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps, dans tout mon être. Je renonce à l'idolâtrie de moi-même, je renonce à l'orgueil, je renonce à l'indépendance. Je me soumets entièrement à toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta gloire soit manifestée. Je ne veux pas être célèbre, je veux que tu sois glorifié. Je ne veux pas être riche, je veux que ton royaume soit établi. Je ne veux pas être puissant, je veux que ta puissance s'accomplisse en moi. Oui Seigneur, que ma vie soit un reflet de ta lumière, un vase d'honneur, un instrument de paix, un témoin de ta grâce. Et maintenant je parle à la journée qui commence. Journée du 13 mai, je te commande d'être favorable. Tu ne seras pas une journée de malheur, ni de tristesse, ni d'échec, ni de perte, ni de conflit, ni de maladie. Tu seras une journée de bénédiction, de paix, de joie, de prospérité, de protection, de guérison, de restauration, de victoire. Je marcherai sur la terre ferme, je ne m'enfoncerai pas dans les sables mouvants du désespoir. Je verrai les anges de Dieu à l'œuvre. Je rencontrerai des personnes qui m'aideront, qui m'encourageront, qui m'ouvriront des portes. Je serai au bon endroit, au bon moment. Je discernerai les pièges de l'ennemi avant d'y tomber. Je sortirai des situations compliquées avec sagesse et discernement. À la fin de cette journée, je pourrai dire avec le psalmiste, « L'Éternel a fait de grandes choses pour moi, j'étais dans la joie. » Toi qui écoutes cette prière, si tu as ressenti une présence, une paix, une chaleur, une émotion, une larme, une certitude, une foi nouvelle, une espérance renouvelée, alors rends gloire à Dieu. Et n'oublie pas que cette prière est pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Je t'invite à écrire en commentaire ton prénom et ta ville, ou simplement le mot Amen, pour sceller cette prière dans le ciel. Écris aussi Jésus est Seigneur, pour que l'ennemi le sache, pour que les anges s'en réjouissent, pour que ta foi soit un témoignage. Partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Envoie-lui ce lien, dis-lui que Dieu l'aime, qu'il n'est pas seul, que la grâce est disponible. Et surtout, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, non pas pour moi, mais pour que l'algorithme la propose à d'autres âmes blessées, à d'autres cœurs fatigués, à d'autres vies brisées qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu en ce jour. Et abonne-toi si tu n'es pas encore membre de cette famille de prières pour ne plus jamais manquer ces rendez-vous matinaux avec le Très-Haut. Seigneur, je termine comme j'ai commencé en bénissant ton nom. Je rentre dans la journée avec la certitude que le psaume 23 s'accomplit dans ma vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par l'autorité du sang versé sur la croix, par la puissance de la résurrection, par l'intercession du Saint-Esprit, je prie. Et tout mon peuple dit Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment aujourd'hui. Va en paix. La victoire est déjà là. Oui, Père éternel, nous ne faisons que commencer. Car ta présence est si puissante en ce moment. Et nous savons que tu aimes quand tes enfants persistent dans la prière, quand ils frappent à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, quand ils cherchent jusqu'à ce qu'ils trouvent, quand ils demandent jusqu'à ce qu'ils reçoivent. En ce matin du 13 mai, je me tiens de nouveau devant toi avec une sainte audace, non pas à cause de mes mérites, mais à cause du sang de Jésus qui coule encore, à cause de son intercession sans fin à ta droite, à cause de sa fidélité qui atteint les nues. Père, je ne veux pas quitter ce lieu de prière sans avoir pénétré plus profondément dans les choses de l'esprit, sans avoir déchiré les derniers voiles de l'ennemi, sans avoir posé le pied sur le cou de toute principauté qui se dresse contre la destinée que tu as préparée pour moi et pour ceux qui prient avec moi. Je prends maintenant la parole biblique, cette épée à deux tranchants, et je l'enfonce dans le cœur de toute oppression spirituelle. Ésaïe 54, verset 17. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Je le déclare sur toi qui m'écoutes. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. La calomnie, tu ne prospéreras pas. La médisance, tu ne prospéreras pas. Le mauvais œil, tu ne prospéreras pas. Les sorts, les incantations, les envoûtements, vous ne prospérerez pas.
Les plans de tes ennemis, ils ne prospéreront pas, car c'est l'Éternel qui combat pour toi. C'est l'Éternel qui est ton bouclier. C'est l'Éternel qui est ta grande récompense. Il te couvre de ses ailes. Tu trouves refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Oui, Seigneur, c'est ta promesse, c'est ta parole, c'est inébranlable. Maintenant, je veux que tu te lèves de là où tu es assis, si tu le peux, parce que la guerre spirituelle exige une posture de victoire. Lève-toi comme Josué s'est levé devant Jéricho, lève-toi comme David s'est levé devant Goliath, lève-toi comme Élie s'est levé devant les prophètes de Baal. Lève-toi et proclame à haute voix, je suis un combattant oint, je suis un vainqueur par le sang de l'agneau. Le diable est déjà vaincu, la croix a tout réglé, la tombe est vide. Jésus est ressuscité, et moi en lui, je suis ressuscité à une vie nouvelle. Proclame, je marche dans ma victoire aujourd'hui. Proclame, aujourd'hui est un jour de délivrance. Proclame, aujourd'hui est un jour de restauration. Proclame, aujourd'hui les chaînes tombent. Proclame, aujourd'hui les portes s'ouvrent. Proclame, aujourd'hui je passe à un niveau supérieur de gloire. Père, je prie maintenant spécifiquement contre les esprits d'oppression financière. Il y a un esprit de manque qui a été envoyé contre beaucoup de tes enfants. Un esprit de pauvreté, un esprit de dépendance, un esprit de dette sans fin, un esprit d'échec en affaires, un esprit de blocage des ressources. En ce matin, je prends autorité sur cet esprit de pauvreté. Je te lis, esprit de Jéhovah Jireh, non, tu n'as aucun droit sur cette vie. Je te chasse au nom de Jésus. Je déclare que la prospérité divine entre dans ma maison, dans mon compte en banque, dans mon portefeuille, dans mes décisions financières. Je ne serai plus jamais esclave de l'argent. Je ne vivrai plus dans la crainte du lendemain. Je ne supplierai plus pour subvenir à mes besoins. Car mon Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire. Et sa richesse est infinie. Ses ressources sont inépuisables. Ses trésors sont intouchables. Je déclare que je suis un canal de bénédiction, que je donne avec générosité, que je sème avec joie, que je récolte avec abondance. Les portes de la bénédiction s'ouvrent sur ma vie et je ne pourrai même pas toutes les fermer, tellement l'abondance débordera. Toi qui écoutes cette prière, si tu as des dettes, si tu es bloqué financièrement, si tu ne vois pas d'issue, écoute-moi bien. Il y a une onction sur cette prière pour briser les murs financiers. Je ne te promets pas un billet de loterie, je ne te promets pas de l'argent magique. Je te promets la faveur de Dieu sur ton travail, sur ton talent, sur tes mains, sur ton intelligence. Je te promets que les portes d'opportunité vont s'ouvrir. Je te promets que des personnes vont t'aider sans que tu t'y attendes. Je te promets que des dettes vont être annulées. Je te promets que des remboursements vont arriver. Je te promets que des contrats vont être signés. Je te promets que des augmentations vont être accordées. Je te promets que des héritages vont être débloqués. Je te promets que des restitutions vont avoir lieu, car Dieu est un Dieu de justice et il rend à chacun selon ses œuvres. Mais surtout, je te promets que tu n'auras plus peur de l'argent, que tu ne serviras plus l'argent, mais que l'argent te servira pour la gloire de Dieu. Debout toi, enfant de Dieu, ta prospérité arrive. Maintenant, je prie pour la guérison des relations brisées. Il y a dans ta vie des personnes avec qui tu as coupé les ponts, des membres de ta famille avec qui tu ne parles plus, des amis qui se sont éloignés, des collègues avec qui la relation est devenue toxique, des voisins avec qui il y a des tensions, des frères et sœurs dans la foi avec qui il y a des divisions. Seigneur, je prie pour la réconciliation, là où c'est possible, là où c'est ta volonté. Je prie pour la guérison des cœurs blessés par la trahison, pour le pardon là où il y a eu offense, pour l'humilité là où il y a eu orgueil, pour la douceur là où il y a eu colère. Père, change nos cœurs, enlève la pierre d'indifférence et donne-nous un cœur de chair, enlève l'esprit de division et donne-nous l'esprit d'unité, enlève l'esprit de rancune et donne-nous l'esprit de pardon, enlève l'esprit de méfiance et donne-nous l'esprit de confiance en toi. Je ne peux pas forcer les autres à changer, mais je peux changer moi-même par ta grâce. Je déclare que je libère toute personne qui m'a offensé. Je ne garde plus aucune amertume. Je ne porte plus aucune rancune. Je ne ressasse plus aucune injustice. Je les remets entre tes mains. Et je demande que tu bénisses ceux qui m'ont maudit, que tu fasses du bien à ceux qui m'ont fait du mal, que tu pries pour ceux qui m'ont persécuté. C'est cela, l'amour chrétien.
C'est cela, la victoire sur le mal. C'est cela, la maturité spirituelle. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui traversent des épreuves de santé graves. Je pense en ce moment à ceux qui sont dans un lit d'hôpital, à ceux qui attendent des résultats d'analyse, à ceux qui subissent des traitements lourds, à ceux qui souffrent de douleurs chroniques, à ceux qui sont handicapés, à ceux qui vivent avec une maladie incurable. Seigneur, je ne comprends pas toujours tes plans. Je ne comprends pas pourquoi la souffrance existe, mais je sais que tu es bon, que tu es compatissant, que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je prie pour un miracle de guérison. Je prie pour que les médecins soient inspirés par toi. Je prie pour que les traitements fonctionnent. Je prie pour que la douleur soit soulagée. Je prie pour que la foi soit plus forte que la peur. Je prie pour que la paix soit plus grande que la maladie. Je prie pour que l'espérance soit plus puissante que le désespoir. Et si la guérison complète ne vient pas sur cette terre, alors je prie pour la force de supporter, la grâce de persévérer et la certitude que la vraie guérison est dans la vie éternelle, où il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni mort. Mais je crois au miracle, Seigneur. Je crois que tu guéris encore aujourd'hui. Je crois que par tes blessures, nous sommes guéris. Je réclame cette guérison pour mon frère, pour ma sœur qui écoute en ce moment. Que ta main se pose sur leur corps, que ta puissance traverse leur chair, que ta vie remplace la mort. Au nom de Jésus. Maintenant, toi qui écoutes et qui souffres dans ton corps, je veux que tu poses ta main sur l'endroit douloureux, sur ta tête, sur ton cœur, sur ton ventre, sur tes articulations, sur ta colonne vertébrale, sur tes poumons, sur ton foie, sur tes reins, partout où la maladie s'est installée. Pose ta main et proclame, par les blessures de Jésus, je suis guéri. Proclame, l'esprit de maladie, je te chasse. Proclame, la vie de Dieu coule dans mes veines. Proclame, mon corps est le temple du Saint-Esprit, et rien d'impur n'y habite. Proclame, je suis racheté de la malédiction de la maladie. Maintenant, respire profondément. Inspire la guérison, expire la douleur. Inspire la vie, expire la mort. Inspire la paix, expire l'angoisse. Dieu est en train d'agir. Tu vas mieux, tu es soulagé. La guérison a commencé. Ne doute pas, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Père, je prie maintenant pour la protection des enfants. Les enfants sont une bénédiction de toi, une récompense, un héritage. Mais l'ennemi attaque souvent les enfants, par la maladie, par les accidents, par les mauvaises fréquentations, par les influences perverses à l'école, par les écrans, par les jeux dangereux, par les réseaux sociaux. Seigneur, je mets une protection autour de chaque enfant de ceux qui prient avec moi. Je déclare qu'ils sont couverts par le sang de Jésus. Je déclare que des anges sont postés autour d'eux pour les garder dans toutes leurs voies. Je déclare qu'ils ne tomberont pas dans les pièges de l'ennemi. Je déclare qu'ils seront sauvés, qu'ils connaîtront toi dès leur jeunesse, qu'ils marcheront dans tes voies, qu'ils deviendront des hommes et des femmes de Dieu, des témoins puissants dans leur génération. Je prie pour les parents. Seigneur, donne-leur la sagesse pour élever leurs enfants selon ta parole, la patience pour les supporter dans les moments difficiles, l'amour pour les corriger avec douceur, la force pour prier pour eux sans cesse, l'exemple pour leur montrer ce que c'est que de suivre. Aucun enfant ne manquera à sa destinée. Aucun enfant ne sera perdu, car tu es le Dieu qui répond à la prière d'un parent juste. Je prie aussi pour les couples, Seigneur. Le mariage est une institution divine, mais l'ennemi s'acharne à détruire les foyers. Il y a des tensions, des disputes, des incompréhensions, des infidélités, des froideurs, des séparations, des divorces. Seigneur, je prie pour la restauration des mariages. Je prie pour que l'amour soit ravivé, pour que la communication soit rétablie, pour que le pardon soit accordé, pour que la confiance soit reconstruite, pour que l'intimité soit retrouvée, pour que le respect soit mutuel. Je prie pour les maris, qu'ils aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, avec sacrifice, avec tendresse, avec fidélité. Je prie pour les femmes, qu'elles respectent leurs maris, qu'elles soient des aides qui leur correspondent, qu'elles soient des femmes de vertu. Je prie pour les fiancés, qu'ils restent purs, qu'ils se préparent spirituellement au mariage, qu'ils ne se laissent pas tromper par les séductions du monde. Je prie pour ceux qui sont divorcés, pour ceux qui souffrent de solitude, pour ceux qui ont été brisés par une relation. Guéris leur cœur, Seigneur, rends-leur l'espérance. Prépare-leur un avenir meilleur. Rien n'est perdu avec toi. Tu es le Dieu de la seconde chance, de la troisième chance, de la énième chance. En ce moment, je veux prier avec une intensité particulière contre les esprits de suicide. Je sais que beaucoup de personnes luttent contre des pensées de mort, contre un désir d'en finir, contre un sentiment d'inutilité, contre un poids trop lourd à porter.
Écoute-moi bien, toi qui as pensé à mettre fin à tes jours, ta vie a de la valeur. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Il t'a créé avec un dessein, un but, une destinée. Le suicide n'est pas une solution, c'est une défaite de l'ennemi. L'ennemi veut te voler, te tuer, te détruire. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. Je brise en ce moment l'esprit de suicide sur ta vie. Je brise l'esprit de dépression. Je brise l'esprit de désespoir. Je brise l'esprit d'abandon. Je brise l'esprit de honte. Je brise l'esprit de culpabilité. Tu n'es pas seul. Il y a de l'aide. Il y a des professionnels. Il y a des frères et sœurs qui peuvent t'écouter. Il y a un Dieu qui t'aime. Appelle à l'aide. Parle à quelqu'un. Va vers une église. Cherche un conseiller. Ne reste pas dans le silence. La nuit est longue, mais le matin vient. Les pleurs peuvent durer un soir, mais la joie arrive au matin. Dieu va retourner ta situation. Il va te relever, il va te restaurer. Il va te donner un avenir et une espérance. Ne lâche pas. Accroche-toi. La victoire est proche. Père, je prie maintenant pour les leaders spirituels, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, les apôtres. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu qui portent un fardeau immense, qui sont attaqués sans relâche par l'ennemi, qui doivent faire face à des critiques, à des calomnies, à des trahisons, à des épuisements, à des tentations. Seigneur, je demande une protection particulière sur tes serviteurs. Protège leur famille, leur santé, leur mental, leur intégrité. Donne-leur la force de continuer, la sagesse pour guider ton peuple, l'humilité pour ne pas tomber dans l'orgueil, la pureté pour ne pas se laisser corrompre. Envoie-leur des encouragements, des soutiens, des finances, des collaborateurs fidèles. Que leur ministère porte du fruit qui reste. Que leur labeur ne soit pas vain. Que leur récompense soit grande dans le ciel. Et que leur vie soit un exemple pour tous. Toi qui écoutes, je veux que tu pries aussi pour ton pasteur, pour ton leader spirituel. Peu importe s'il est parfait, peu importe s'il a des faiblesses. Prie pour lui, bénis-le, soutiens-le, encourage-le. Ne sois pas de ceux qui critiquent, qui jugent, qui murmurent. Sois un fils, une fille qui honore son père spirituel. Car la Bible dit, obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Honore-les, aime-les, protège-les par la prière, et Dieu te bénira pour cela. Maintenant, Seigneur, je prie pour la nation, pour les gouvernants, pour les autorités, pour les lois, pour la justice, pour la paix, pour la sécurité. Je prie pour mon pays, pour ses dirigeants, qu'ils aient la sagesse de Dieu, qu'ils ne soient pas corrompus, qu'ils prennent des décisions justes, qu'ils protègent les plus faibles, qu'ils luttent contre le mal, qu'ils favorisent le bien. Je prie pour la fin de la violence, pour la fin de la guerre, pour la fin des crimes, pour la fin des injustices. Je prie pour les victimes, les femmes battues, les enfants abusés, les personnes âgées négligées, les minorités persécutées, les chrétiens opprimés. Seigneur, fais lever ta justice. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Soulève des hommes et des femmes intègres pour gouverner. Renverse les tyrans. Établis les justes. Et que la lumière de l'évangile brille dans les ténèbres de ce monde. Je prie aussi pour les missionnaires, pour ceux qui ont tout quitté pour annoncer l'évangile dans les pays difficiles, dans les zones de guerre, dans les tribus reculées, dans les quartiers dangereux. Seigneur, protège-les, pourvois à leurs besoins, ouvre des portes pour l'évangile, convertis les cœurs les plus durs, fais des miracles, montre ta gloire. Qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils voient des fruits, qu'ils soient soutenus par l'Église. Bénisse leurs familles restées au pays, protège leurs enfants, donne-leur la paix et que leur sacrifice ne soit pas vain. Que des multitudes entrent dans le royaume par leur témoignage. Encore une prière, Seigneur, pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Il y a des frères et sœurs en prison, torturés, opprimés, rejetés, tués simplement parce qu'ils y croient en toi. Seigneur, je pleure avec eux, je souffre avec eux, je me souviens d'eux dans la prière. Donne-leur la force de persévérer, la paix au milieu de la tempête, la joie même dans la souffrance, la certitude que la victoire est proche. Libère-les, Seigneur. Ou alors donne-leur la grâce d'être fidèles jusqu'à la mort. Que leur sang soit une semence qui porte du fruit. Que leurs bourreaux soient touchés par ta grâce. Que le monde voie l'amour des martyrs. Et que ta gloire soit révélée même dans les cachots les plus sombres. Maintenant, revenons à nous, Seigneur, et prions pour la sanctification,
pour la pureté. Dans un monde où tout est permis, où la sexualité est débridée, où la pornographie est accessible en un clic, où l'adultère est banalisé, où l'homosexualité est normalisée, où le mariage est dévalué. Seigneur, garde-nous purs, garde nos yeux, garde nos pensées, garde nos désirs. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Je prie pour les jeunes, submergés par des images impures, par des sollicitations constantes, par des pressions sociales. Donne-leur la force de dire non, la sagesse d'éviter les pièges, la pureté de Joseph qui a fui loin de la femme de Potiphar. Je prie pour les adultes, pour ceux qui sont mariés, qu'ils restent fidèles à leurs conjoints, qu'ils cultivent l'intimité dans leur couple, qu'ils ne laissent pas le diable les voler. Je prie pour les célibataires, qu'ils vivent dans la pureté, qu'ils attendent patiemment celui ou celle que Dieu leur a préparé, qu'ils ne se précipitent pas, qu'ils ne cèdent pas à la pression. Je prie pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui vivent dans la culpabilité, pour ceux qui sont pris dans un cycle de péché. Seigneur, relève-les, purifie-les, restaure-les, donne-leur une nouvelle chance. Que la grâce soit plus grande que la honte, que la rédemption soit possible, que la liberté soit leur portion. Toi qui écoutes, si tu es pris dans la pornographie, dans l'adultère, dans l'impureté sexuelle, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Il te tend la main, il veut te sortir de ce bourbier. Confesse ton péché, repens-toi, change de direction, mets des garde-fous, bloque ces sites, rends-toi compte, cherche de l'aide, prie avec quelqu'un. Tu n'es pas seul. Des milliers de chrétiens luttent avec ça, mais la victoire est possible. Par la puissance du Saint-Esprit, tu peux être libre. Ne crois pas le mensonge que c'est trop tard, que tu es trop sale, que tu ne changeras jamais. La puissance de Dieu est plus forte que toute addiction. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Alors lève-toi, prends courage et marche vers la liberté. Je prie pour toi en ce moment. Esprit d'impureté, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de luxure, je te brise. Esprit de honte, je te renvoie en enfer. Sois libre, toi qui écoutes. Sois libre, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui ont perdu un être cher récemment, pour ceux dont le cœur est brisé par le vide, pour ceux qui ressentent encore la présence de l'absent, pour ceux qui pleurent chaque jour, pour ceux qui luttent contre l'idée de continuer sans cette personne. Seigneur, la mort n'est pas naturelle, la mort est une ennemie, la mort est la conséquence du péché. Mais tu as vaincu la mort par la résurrection. Tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en toi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais. Alors Seigneur, console ceux qui pleurent. Donne-leur cette certitude de la vie éternelle, cette espérance de retrouvailles, cette paix qui dépasse tout ce qu'ils ressentent. Essuie leurs larmes, apaise leur chagrin. Redonne-leur la force de vivre, la joie de se souvenir, la confiance que leur proche est entre tes mains. Et prépare-les à leur propre départ, quand viendra leur heure, pour qu'ils n'aient pas peur, pour qu'ils sachent que la mort n'est qu'une porte vers la vraie vie. Maintenant, je termine cette section de prière par une déclaration puissante sur les promesses de Dieu pour les mois à venir. Nous sommes le 13 mai, mais je vois au-delà. Je vois les 6 mois qui viennent, je les déclare mois de victoire. Je vois les échecs du passé, je les déclare transformés en tremplin. Je vois les portes fermées, je les déclare ouvertes. Je vois les situations bloquées, je les déclare débloquées. Je vois les relations mortes, je les déclare ressuscitées. Je vois les finances à sec, je les déclare remplies. Je vois la santé fragile, je la déclare robuste. Je vois le découragement, je le déclare chassé par la joie. Je vois la peur, je la déclare remplacée par la foi. Je vois le chaos, je le déclare ordonné par la paix de Dieu. Car rien n'est impossible à celui qui croit, car avec Dieu, rien ne sera impossible. Car Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Alors, lève les yeux, toi qui écoutes, ne regarde plus tes circonstances, regarde ton Dieu. Il est assis sur son trône, il règne, il contrôle, il va agir. Ne lâche pas la prière, ne lâche pas la foi, ne lâche pas l'espérance. Ta délivrance est en chemin, ta guérison est en route, ta restauration arrive, ta bénédiction est à la porte. C'est le moment de croire, c'est le moment de recevoir, c'est le moment de manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen et Amen. Et toi,
N'oublie pas d'écrire victoire en commentaire pour sceller cette parole dans ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau. Like pour que d'autres âmes trouvent l'espérance. Abonne-toi pour recevoir chaque matin cette nourriture spirituelle. Et prépare-toi, car dans la suite de cette prière, nous allons entrer encore plus profondément dans la guerre spirituelle, encore plus loin dans la proclamation des psaumes, encore plus haut dans l'adoration et la louange. Ne t'arrête pas en chemin, la prière continue, la puissance de Dieu est là, la victoire est déjà acquise, au nom de Jésus. Maintenant, prends une inspiration, recentre-toi et écoutons la suite de cette onction. Car Dieu n'a pas fini de parler, il n'a pas fini d'agir, il n'a pas fini de guérir, il n'a pas fini de délivrer. Le meilleur est à venir, le meilleur est pour aujourd'hui. Oui Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Continue ton œuvre dans nos vies. Continue ta parole dans nos cœurs, continue ton esprit dans nos esprits. Nous sommes à toi, tout entier à toi, pour toujours. Amen. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, nous voici de nouveau devant toi, et nous ne voulons pas redescendre de cette montagne de prière tant que tu n'auras pas répondu, tant que tu n'auras pas agi, tant que tu n'auras pas manifesté ta puissance dans nos vies. En ce matin du 13 mai, nous frappons à ta porte avec persévérance, comme l'ami importun de la parabole, non pas parce que nous voulons te lasser, mais parce que tu aimes la foi qui persévère, tu honores la prière qui ne lâche rien, tu récompenses ceux qui te cherchent avec tout leur cœur. Nous ne sommes pas des chrétiens de circonstance, nous ne sommes pas des prières de dernière minute, nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité, des guerriers aguerris, des veilleurs sur la muraille. Nous prenons maintenant le psaume 23 et nous le proclamons encore plus profondément sur chaque cellule de notre être, sur chaque recoin de notre maison, sur chaque projet de notre main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je proclame que je ne manquerai pas de paix aujourd'hui. Je ne manquerai pas de joie aujourd'hui. Je ne manquerai pas de sagesse aujourd'hui. Je ne manquerai pas de force aujourd'hui. Je ne manquerai pas d'amour aujourd'hui. Je ne manquerai pas de patience aujourd'hui. Je ne manquerai pas de discernement aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, et un bon berger ne laisse jamais ses brebis avoir faim, avoir soif, être égaré. Un bon berger connaît chacune de ses brebis par son nom. Il les appelle, il les guide, il les protège, il les soigne, il les cherche quand elles sont perdues. Et toi, Seigneur, tu es le bon berger, le grand berger, le berger par excellence. Tu as donné ta vie pour tes brebis. Tu es ressuscité pour nous paître éternellement. Alors je ne manquerai de rien. Je le déclare sur mes finances, je ne manquerai pas d'argent pour payer mes factures, pour nourrir ma famille, pour semer dans l'œuvre de Dieu. Je le déclare sur ma santé, je ne manquerai pas de force, de vitalité, de guérison. Je le déclare sur mes relations, je ne manquerai pas d'amour, de fidélité, de soutien. Je le déclare sur mon avenir, je ne manquerai pas de direction, de clarté, d'ouverture. Je manquerai de rien, parce que l'Éternel est mon berger. C'est une décision, c'est un choix, c'est une déclaration de guerre contre l'esprit de pauvreté et de manque. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Dis-le avec moi, toi qui écoutes, je ne manquerai de rien. Encore plus fort, je ne manquerai de rien, parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Maintenant, Seigneur, je veux prier avec une onction particulière contre les esprits de blocage. Il y a des situations dans nos vies qui semblent figées, comme une rivière gelée, comme une porte rouillée, comme un chemin barré. Des projets qui ne décollent pas, des prières qui semblent sans réponse, des portes qui restent fermées, des cieux qui semblent d'airain. Je brise aujourd'hui tous les blocages. Au nom de Jésus, je brise les blocages financiers, les dettes qui bloquent, les crédits qui bloquent, les impayés qui bloquent, les saisies qui bloquent. Tout cela est brisé maintenant. Je brise les blocages professionnels, les chefs qui bloquent ta promotion, les collègues qui bloquent ta reconnaissance, les concurrents qui bloquent ton succès, les mauvais dossiers qui bloquent ton avancement. Tout cela est brisé. Je brise les blocages familiaux, les rancunes qui bloquent la réconciliation, les disputes qui bloquent la paix, les héritages qui bloquent l'unité. Tout cela est brisé. Je brise les blocages spirituels, les péchés non confessés qui bloquent la prière, les offenses non pardonnées qui bloquent la bénédiction, les liens démoniaques qui bloquent la liberté. Tout cela est brisé par le sang de Jésus. Le feu de Dieu traverse ces blocages et les réduit en cendres. Les portes s'ouvrent, les digues se rompent, les rivières recommencent à couler. Le mouvement revient dans ta vie, la croissance revient, la progression revient. Il n'y aura plus de stagnation, il n'y aura plus de piétinement. Tu avances, tu montes, tu traverses.
Dieu ouvre une voie dans la mer Rouge, un chemin dans le désert. Rien ne t'arrêtera plus, car l'Éternel est ton berger, et il te conduit sur les sentiers de la justice. Toi qui écoutes, si tu as connu des échecs répétés, des cycles de défaites, des commencements sans lendemain, je veux que tu lèves ta main droite vers le ciel en signe de foi et que tu dises « Je brise le cycle de l'échec aujourd'hui. Je brise la malédiction du recommencement sans progression. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ victorieux. Ce que je commence, je le finirai. Ce que je sème, je le récolterai. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il l'achèvera. Je ne serai plus jamais un éternel débutant. Je serai un finisseur. Je serai un vainqueur. Je serai un achevé. Parce que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Et cette parole d'accomplissement s'applique à ma vie aujourd'hui. Tout ce qui concerne ma destinée est déjà accompli dans le ciel. Il ne me reste plus qu'à le manifester sur la terre. Je marche vers mon accomplissement. Je cours vers ma destinée. Rien ni personne ne m'arrêtera. Au nom de Jésus, je brise tous les cycles d'échecs. Amen. Père, je prie maintenant pour la sagesse. Le monde est rempli d'informations, mais il y a une pénurie de sagesse. On peut savoir beaucoup de choses sans savoir comment vivre. On peut accumuler des diplômes sans avoir la moindre idée de comment gérer sa famille, ses finances, ses émotions. Seigneur, je demande la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de toi. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui, pour discerner entre le bien et le mal, pour choisir mes paroles, pour agir au bon moment, pour éviter les pièges, pour saisir les opportunités. Je ne veux pas être un sot spirituel, je veux être sage comme un serpent et innocent comme une colombe. Je veux que ma vie porte le fruit de la sagesse qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. La sagesse d'en haut est celle qui construit, qui apaise, qui éclaire, qui guide, qui sauve. Donne-la moi, Seigneur, car j'en ai désespérément besoin. Je ne veux plus faire des choix stupides, je ne veux plus tomber dans les mêmes pièges, je ne veux plus être naïf, je ne veux plus être manipulé. Donne-moi la sagesse de Salomon, la prudence de Joseph, l'intelligence de Daniel. Et surtout, donne-moi la crainte de l'Éternel, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je te crains, Seigneur, je révère ton nom, je tremble devant ta parole, je ne veux pas te désobéir. Alors ouvre mes yeux, délie mon intelligence, éclaire mon esprit, que je marche dans ta sagesse parfaite. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont dans la confusion, ceux qui ne savent plus quelle direction prendre, ceux qui sont tiraillés entre plusieurs choix, ceux qui ont peur de se tromper, ceux qui sont paralysés par l'indécision, ceux qui ont l'impression que Dieu est silencieux, ceux qui ne reçoivent aucune réponse claire. Seigneur, je prie pour la clarté, je prie pour que tu enlèves le voile de confusion. Je prie pour que tu envoies des signes, des confirmations, des paroles prophétiques, des rêves, des visions, des rencontres, des ouvertures. Je prie pour que ta volonté devienne claire comme le jour, évidente comme le soleil. Je prie pour que le Saint-Esprit les conduise dans toute la vérité. Je prie pour qu'ils ne prennent pas de décision dans la précipitation, mais dans la paix. Qu'ils attendent, s'il le faut, qu'ils ne forcent pas les portes, qu'ils ne courent pas devant toi, mais qu'ils soient patients, confiants, serein. Tu es un Dieu d'ordre, pas de confusion. Tu as un plan pour chacun, un chemin tracé, un calendrier parfait. Rien n'est laissé au hasard. Alors que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Et qu'ils sachent que même quand ils ne voient pas, même quand ils ne comprennent pas, même quand ils ne sentent pas, tu es à l'œuvre, tu prépares toutes choses. Tu agis pour leur bien. En ce moment encore, toi qui écoutes, je veux que tu te concentres sur une situation précise que tu as du mal à comprendre, une décision que tu dois prendre, une direction que tu cherches. Ferme les yeux un instant, respire profondément et écoute au fond de ton cœur. Que dit le Saint-Esprit? Une paix, une pensée, un verset qui te revient, un conseil d'un ami, une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. N'ignore pas ces petits signes. Dieu parle souvent dans le silence, dans la douceur, dans l'intimité. Il n'a pas besoin de tonnerre et d'éclairs pour te guider. Parfois, c'est un simple sentiment de paix ou d'absence de paix. Parfois, c'est une parole lue dans la Bible. Parfois, c'est une circonstance qui se confirme. Apprends à écouter, apprends à discerner, apprends à faire confiance. Et surtout, n'aie pas peur de te tromper. Même si tu te trompes, Dieu peut tout rattraper, tout réorienter, tout utiliser pour ton bien. Rien n'est perdu avec lui. Alors, prends une décision aujourd'hui.
non pas par peur, mais par foi, non pas par angoisse, mais par confiance, non pas par précipitation, mais par obéissance. Dieu est avec toi, il te guide, il te soutient, il te porte. Va et n'aie pas peur. Père, je prie aussi pour la restauration du temps perdu. Il y a des années que l'ennemi a volé, des années d'échecs, des années de maladie, des années de chômage, des années de solitude, des années de dépression, des années de péché, des années d'éloignement de toi. Je réclame le temps perdu. Je déclare que Dieu rend les années que les sauterelles ont dévorées, les années que les criquets ont mangées, les années que le ver et la chenille ont détruites. Le temps ne se rattrape pas naturellement, mais spirituellement, tout est possible. Ce que tu aurais dû accomplir en 10 ans, Dieu peut le faire en 1 an. Ce que tu aurais dû apprendre en 5 ans, Dieu peut te le révéler en 1 mois. Ce que tu aurais dû construire en 20 ans, Dieu peut te le donner en 1 jour. Ne regarde pas en arrière avec amertume, regarde en avant avec espérance. Dieu spécialiste des rattrapages, Dieu du temps parfait, Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il va accélérer les processus, il va ouvrir des portes qui auraient dû s'ouvrir il y a longtemps. Il va te faire rencontrer les bonnes personnes, il va te donner des idées soudaines, il va te propulser plus vite que tu ne l'aurais imaginé. Ne te compare pas aux autres, ne te plains pas du temps perdu, crois seulement. Dieu est en train de tout réordonner, ta vie va entrer dans un rythme accéléré. Tu vas rattraper le retard, tu vas dépasser ceux qui étaient en avance, tu vas accomplir ta destinée dans les délais divins. C'est une promesse, c'est une certitude, c'est une parole prophétique pour toi aujourd'hui. Toi qui as connu des échecs scolaires, des redoublements, des réorientations forcées, des diplômes non obtenus, Dieu va te donner la sagesse sans le diplôme, la réussite sans le parcours classique. Il va t'ouvrir des portes que les hommes ne peuvent pas fermer. Toi qui as connu des échecs professionnels, des licenciements, des faillites, des reconversions douloureuses, Dieu va te donner une seconde chance, une nouvelle opportunité, une promotion inattendue. Toi qui as connu des échecs relationnels, des divorces, des ruptures, des abandons, Dieu va te donner une nouvelle famille, des amis fidèles, un conjoint selon son cœur. Toi qui as connu des échecs spirituels, des chutes, des péchés graves, des périodes d'éloignement, Dieu va te restaurer, te relever, te réintégrer dans son service. Rien n'est trop tard, rien n'est trop grave, rien n'est trop sale pour Dieu. Sa grâce est plus grande que tout. Son pardon est plus profond que tout. Sa restauration est plus complète que tout. Alors, lève-toi, toi qui es tombé. Relève-toi, toi qui es à terre. Redresse-toi, toi qui es courbé. Dieu te dit, je te redonne une nouvelle chance. Saisis-la. Ne la gaspille pas. Ne retourne pas dans la boue. Avance vers la lumière. Sois libre. Maintenant, Seigneur, je prie pour une onction particulière sur ceux qui sont appelés à un ministère, à un service, à une œuvre. Il y a des hommes et des femmes que tu as appelés dès le ventre de leur mère, comme Jérémie, comme Jean-Baptiste, comme Paul. Ils ont un destin prophétique, un appel apostolique, un don particulier. Mais certains ont peur, certains se cachent, certains doutent, certains sont paralysés par l'ampleur de la tâche, certains se comparent aux autres, certains attendent la perfection, certains attendent le moment idéal. Seigneur, je prie pour que l'onction brise tous ces freins. Je prie pour que le feu de Dieu consume les peurs. Je prie pour que la puissance du Très-Haut te revête. Toi qui es appelé, n'aie pas peur, car Dieu est avec toi. Ne tremble pas, car il te soutient. Ne doute pas, car il t'a choisi. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop faible, tu n'es pas trop ignorant, tu n'es pas trop pécheur. Dieu utilise ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Il utilise ce qui est fou pour confondre ce qui est sage. Il utilise ce qui est méprisé pour réduire à néant ce qui est considéré. Alors réponds à l'appel. Lève-toi et va. Parle, annonce, prie, enseigne, guéris, délivre. Le monde a besoin de ce que Dieu a mis en toi. L'Église a besoin de ton témoignage. Les brebis égarées ont besoin de ta voix. Ne reste plus dans l'ombre. Sors de ta cachette. Prends ta place. L'heure est venue. Le temps est venu. Les cieux t'attendent. Les anges t'applaudissent. L'enfer tremble devant toi. Sois béni, sois oint, sois envoyé. Et toi qui écoutes cette prière, si tu sens que Dieu t'appelle à prêcher, à chanter, à enseigner, à prier pour les malades, à évangéliser, à écrire, à créer, à servir, n'ignore pas cet appel. Ne le repousse pas.
Ne le remets pas à plus tard. Commence aujourd'hui, petit, mais commence, obéisse, même si tu as peur. Fais le premier pas. Dieu fera le reste. Et n'oublie jamais que ce n'est pas par ta force, mais par son esprit. Ce n'est pas par ton éloquence, mais par son onction. Ce n'est pas par ton charisme, mais par sa présence. Alors, vas-y, lance-toi, il est temps. Je prie pour que l'onction de l'Esprit Saint descende sur toi en ce moment, que tu sois rempli de puissance, que tu sois revêtu d'autorité, que tu sois équipé de dons, que tu sois envoyé en mission. Au nom de Jésus, reçois l'onction et va annoncer la bonne nouvelle. Père, je prie aussi pour la protection des biens matériels. La maison, la voiture, les appareils, les outils de travail, les économies, les placements, les héritages. Je déclare que tout cela est sous la protection du sang de Jésus. Aucun voleur n'entrera, aucun cambriolage n'aura lieu, aucun accident domestique, aucun incendie, aucune inondation, aucun dégât des eaux, aucun court-circuit, aucune panne coûteuse. Je mets une ligne de feu autour de tout ce qui m'appartient. Je ne perdrai plus mes biens par malchance, par négligence, par malveillance. Je suis un bon intendant, je prends soin de ce que Dieu m'a donné et Dieu protège ce qui est sous ma responsabilité. Je déclare que mes clés ne se perdront pas, que mes papiers importants seront retrouvés, que mes dossiers seront sécurisés, que mon argent ne sera pas dépensé bêtement, que mes économies ne fondront pas, car la sagesse de Dieu me guide dans la gestion de mes biens et la protection de Dieu veille sur eux. Merci Seigneur, tu es mon bouclier et ma récompense. Maintenant je veux prier pour les enfants à naître, pour les futures mamans qui écoutent cette prière. Seigneur, je prie pour ces petits êtres qui se forment dans le secret du ventre maternel. Tu les as connus avant même leur conception, tu les as formés avec amour. Tu as un plan pour leur vie. Je prie pour une grossesse paisible, sans complications, sans maladie, sans accident. Je prie pour un accouchement heureux, dans la joie et la sécurité. Je prie pour des bébés en pleine santé, forts, intelligents, heureux. Je prie pour les mamans, qu'elles soient entourées, soutenues, aimées, soignées. Je prie pour les papas, qu'ils soient présents, impliqués, affectueux. Je prie pour que ces enfants grandissent dans la connaissance de Dieu, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit dès le sein maternel, qu'ils deviennent des flèches pointues dans la main de Dieu, des instruments de justice et de paix. Je déclare que l'avortement n'aura pas de prise sur cette famille, que la mort ne volera pas ses vies, que la vie l'emportera, que la joie triomphera. Car Dieu aime les petits-enfants, il les bénit, il les appelle à lui, qu'il en soit ainsi. Seigneur, je prie enfin pour ce pays, pour cette génération, pour ce monde. Nous vivons des temps difficiles, des temps de troubles, des temps de division, des temps de violence, des temps de mensonges, des temps d'aveuglement spirituel. Mais je crois que tu prépares un grand réveil. Je crois que tu prépares une moisson d'âme. Je crois que tu vas secouer les cieux et la terre, que tu vas manifester ta gloire d'une manière inédite, que tu vas faire des prodiges et des miracles, que tu vas confondre les sages, que tu vas renverser les puissants, que tu vas élever les humbles. Je crois que des millions d'âmes vont se tourner vers toi, que des églises vont être remplies, que des villes vont être transformées, que des nations vont être évangélisées. Je crois que le monde va voir le retour de Jésus, non pas comme un bébé dans une crèche, mais comme un roi des rois, un juge juste, un lion de la tribu de Juda. Et moi, je veux être prêt. Je veille, je prie, je me prépare. Je ne veux pas être surpris, je ne veux pas être endormi, je ne veux pas être pris au dépourvu. Je veux être trouvé fidèle, vigilant, illuminé. Alors prépare-moi, Seigneur. Purifie-moi, sanctifie-moi, équipe-moi, envoie-moi. Que je sois un instrument dans ton plan de réveil, que je sois une lumière dans les ténèbres. Que je sois un sel qui conserve et qui assaisonne, que je sois un témoin de ta grâce et de ta puissance, que toute ma vie magnifie ton nom. Toi qui écoutes, si tu veux être utilisé par Dieu pour cette génération, si tu veux participer au réveil, si tu veux voir des miracles, alors dis oui à Dieu aujourd'hui. Dis, me voici Seigneur, envoie-moi. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas suffisant, mais tu es parfait, tu es qualifié, tu es suffisant. Envoie-moi, Seigneur, utilise-moi, brise-moi, façonne-moi, remplis-moi. Je suis à toi, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Je te fais confiance, je t'aime, je te sers. Voici mon cœur, voici ma vie, voici tout. Amen. Maintenant, avant de clore cette section, je veux que tu prennes un moment pour louer Dieu.
Pas pour demander, pas pour supplier, pas pour lutter, juste pour louer. Parce que la louange est une arme puissante. La louange chasse les ténèbres. La louange ouvre les prisons. La louange fait tomber les murs. Alors lève les mains si tu le veux. Ouvre la bouche et dis Seigneur, je te loue. Tu es bon, tu es fidèle, tu es puissant, tu es saint, tu es digne, tu es merveilleux. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Tu es mon bouclier, la corne de mon salut, ma haute retraite. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, je t'exalte. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi, pour les siècles des siècles. Amen et Amen. Nous continuons, car la prière est longue, mais Dieu est si bon, et il veut tout déposer dans nos cœurs. Ne t'arrête pas, reste concentré, laisse l'Esprit agir. La suite arrive. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur des armées, Roi de gloire, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette prière matinale en ce 13 mai, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas un au revoir, c'est un oui renouvelé à ta volonté. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un bond en avant dans ta destinée. Nous avons prié, nous avons combattu, nous avons proclamé, nous avons déclaré, nous avons brisé, nous avons restauré, nous avons guéri, nous avons délivré. Maintenant, nous entrons dans la phase de l'action de grâce, de la consécration finale, de l'envoi en mission. Car la prière sans l'action est morte, la foi sans les œuvres est vaine, la révélation sans l'obéissance est stérile. Alors Seigneur, en ce moment solennel, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pendant ces minutes de prière. Je te rends grâce pour les chaînes brisées, les portes ouvertes, les cieux déchirés, les anges dépêchés, les démons vaincus, les maladies guéries, les blessures pansées, les relations restaurées, les finances débloquées, les projets prospérés, la paix installée, la joie revenue, l'espérance renaissante. Merci Seigneur, merci parce que tu as entendu ma voix, tu as vu mes larmes, tu as compté mes soupirs, tu as relevé mes combats. Tu as soutenu mes faiblesses, tu as excité ma foi, tu as ranimé mon courage, tu as renouvelé mes forces comme celles de l'aigle. Maintenant, Père, je veux sceller chaque parole prononcée dans cette prière par le sang précieux de Jésus-Christ. Je scelle ma protection, je scelle ma guérison, je scelle ma délivrance, je scelle ma restauration, je scelle ma prospérité, je scelle ma paix, je scelle ma joie, je scelle ma famille, je scelle ma maison, je scelle mon travail, je scelle mon avenir. Aucune puissance des ténèbres ne peut briser ce sceau, aucun démon ne peut le traverser, aucune malédiction ne peut l'annuler. Parce que le sang de l'agneau est plus puissant que tout, plus fort que tout, plus élevé que tout. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me protège. Le sang de Jésus me justifie. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me sanctifie. Le sang de Jésus me glorifie. Je suis scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Je porte le sceau du Dieu vivant sur mon front. Ennemi me voit et me reconnaît. Je suis à Dieu, je suis à Christ, je suis au Saint-Esprit. Je ne suis plus à moi-même. J'ai été racheté à grand prix. Alors, glorifie Dieu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je t'appartiens, Seigneur, pour toujours. Maintenant, je veux proclamer la bénédiction sacerdotale sur toi qui écoute cette prière. Cette bénédiction que Dieu a donnée à Aaron et à ses fils pour bénir le peuple d'Israël. Écoute-la, reçois-la, garde-la dans ton cœur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Qu'il te bénisse abondamment dans tous les domaines de ta vie. Qu'il te garde du mal, du danger, de la maladie, de l'accident, de la mort subite. Qu'il fasse briller sa face sur toi, c'est-à-dire qu'il te montre sa faveur, son sourire, son approbation. Qu'il t'accorde sa grâce, cette faveur imméritée qui ouvre des portes, qui apaise des cœurs, qui désarme des ennemis, qui attire des bienfaits. Et qu'il lève sa face sur toi, c'est-à-dire qu'il tourne son regard vers toi avec amour, avec attention, avec tendresse. Qu'il ne soit pas distant, mais proche. Qu'il ne soit pas silencieux, mais parlant. Qu'il ne soit pas absent, mais présent. Et qu'il te donne la paix intérieure, la paix familiale, la paix professionnelle, la paix nationale, la paix éternelle. La paix qui vient de lui, qui surpasse tout ce que le monde peut offrir. La paix qui demeure même quand tout s'écroule. La paix qui est une personne, Jésus-Christ, le prince de la paix. Que cette paix habite en toi, demeure sur toi, t'accompagne partout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je te donne des instructions pour la suite de ta journée.
Sors de cette prière différente de quand tu es entré. Ne retourne pas à tes anciennes habitudes, ne reprends pas tes vieilles peurs, ne réactive pas tes doutes. Tu as prié, maintenant agis. Tu as déclaré, maintenant marche. Tu as reçu, maintenant donne. Tu as été béni, maintenant bénis. Ne gaspille pas ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Garde ta langue du mal, garde tes yeux des images impures, garde tes oreilles des commérages, garde ton cœur des mauvaises pensées. Reste dans la présence de Dieu tout au long de la journée. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer la voix du Saint-Esprit. Ne laisse pas les soucis de la vie prendre la place de la paix de Dieu. Reste connecté, reste branché, reste allumé. Prie sans cesse, rends grâce en toutes choses, médite la parole jour et nuit. C'est ainsi que tu prospéreras, c'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu vivras la victoire. Et si tu tombes, si tu faiblis, si tu échoues dans la journée, ne reste pas dans la culpabilité, ne laisse pas l'ennemi t'accuser. Relève-toi immédiatement, retourne vers Dieu, confesse ton péché, reçois le pardon et repars de plus belle. La chute ne définit pas le chrétien, la relève définit le chrétien. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Ne reste pas à terre, ne croupis pas dans la honte. Dieu t'attend les bras ouverts, il veut te pardonner, il veut te restaurer, il veut te relever. Alors lève-toi, encore une fois, et continue ton chemin. La victoire finale est déjà acquise. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Rien ne pourra te séparer de cet amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature. Rien, absolument rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors vis dans cet amour, marche dans cet amour, parle dans cet amour, aime dans cet amour, et tout ira bien. Maintenant, je veux proclamer une dernière fois le psaume 23 sur ta vie, mais cette fois comme une déclaration de victoire définitive. Lève-toi si tu le peux, ouvre ta bouche, et proclame avec moi à haute voix, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Amen et Amen. Maintenant, Père, je remets entre tes mains cette journée, cette semaine, ce mois, cette année. Je remets ma vie, ma famille, mon travail, mon ministère, mes projets, mes rêves, mes désirs, mes peurs, mes doutes, mes faiblesses. Je ne veux plus rien porter seul, je ne veux plus rien gérer seul, je ne veux plus rien décider seul. Je te fais confiance, je m'abandonne à toi, je me confie en toi. Tu es mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas ébranlé, je ne serai pas ébranlé, parce que tu es avec moi, tu es pour moi, tu es en moi. Rien ne pourra jamais m'ébranler. Je suis enraciné et fondé en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute domination, de tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Alors je suis en sécurité, je suis en paix, je suis victorieux, je suis béni. Je suis guéri, je suis libre, je suis sauvé, je suis à toi, pour toujours. Enfin je te dis, à toi qui as prié avec moi jusqu'au bout, merci. Merci d'avoir persévéré, merci d'avoir cru, merci d'avoir combattu, merci de ne pas avoir abandonné. Sache que Dieu a enregistré chaque mot de ta bouche, chaque larme de tes yeux, chaque soupir de ton cœur. Rien n'est perdu, rien n'est vain, rien n'est oublié. Ta prière est montée comme un parfum agréable devant le trône de Dieu. Les anges ont été dépêchés pour exécuter les ordres du Seigneur concernant ta vie. Les démons ont été repoussés, les chaînes ont été brisées, les portes ont été ouvertes, les bénédictions sont en chemin. Ne doute pas, ne regarde pas en arrière, ne mesure pas par tes yeux. Avance par la foi, avance par la joie, avance par la louange. Ta délivrance est là, ta guérison est là, ta restauration est là. Ta victoire est là, saisis-la, marche dedans, vis-la, et n'oublie jamais que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien, jamais, rien, absolument rien. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, par l'autorité du Saint-Esprit, pour la gloire du Père, je prie et que tout le peuple de Dieu dise Amen, Amen.
Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bonne volonté parmi les hommes. Va en paix et que la puissance du Très-Haut t'accompagne aujourd'hui et toujours. Alléluia. Amen.